J'ai pris mon souffle, puis là, je me suis dit, OK, on va nager sur place un peu, là. Arrêter d'essayer de contrer le courant parce que j'avais plus de souffle, là. J'ai pas réalisé, mais je reculais tout le temps. Mais à un moment donné, c'est que si moi, j'ai de la misère à voir les gens sur le bord de la plage, eux aussi, là, dans le fond, ils me voient peut-être pas si bien que ça, là. Je vois un peu partout dans l'eau tous les enfants qui sont mal pris. Ce qui me passe par la tête, c'est la mort. Ça se peut pas que c'est fini comme ça. Je m'appelle Pégayane Duguay. Je viens de Gaspésie, originaire de Port-Beau. J'ai 5 enfants. Je suis maintenant une grand-maman d'une petite fille de 10 mois. On est une famille très proche. J'ai grandi sur le bord de la mer. On passait nos journées sur la plage. Fait que quand j'ai eu mes enfants, c'est sûr que ça s'est continué. Depuis que je suis jeune, en fait, nous, la plage, c'est pratiquement une deuxième cour arrière. On vous descendait une côte, puis on était toujours à la plage. Du matin jusqu'au soir, certaines journées, les plages, les rivières, on était toujours proche d'un cours d'eau. C'était ça notre été en Gaspésie. La plage qu'on se baigne, dans le fond, c'est le banc de Port-Beau. La plupart du temps, l'eau est très claire. On voit le fond, on voit dans le fond. C'est très sableux. La plage de Port-Beau, bien qu'on apprécie beaucoup nos visites à chaque fois, c'est aussi un endroit où, malheureusement, en 1967, le frère de ma grand-mère a perdu la vie suite à une noyade. Earl avait 17 ans seulement là, quand est survenue sa noyade à Port-Beau. On pense qu'il aurait sauvé des gens, puis il n'aurait pas été en mesure de sortir de l'eau à ce moment-là. Donc, notre grand-mère nous a toujours dit « Faites attention quand vous allez à cette plage-là ». Oh, c'est un endroit sur la plage qu'on reconnaît ou qu'on n'est pas à l'abri, finalement, que ça nous arrive. Le 8 août 2012, c'est levé le matin, il fait beau. On a décidé, c'est même pas une décision, c'est s'il fait beau, on va à la plage. Fait qu'il y avait moi, Michael, qui avait 16 ans à peu près à l'époque, Émilie, qui avait seulement 11 ans, Sonia, ma filleule, qui avait à peu près 18 ans, et Brandon, qui avait 13 ans. Quand on est arrivé sur la plage, un souvenir qui est très, très frais dans ma mémoire, c'est les enfants qui me disent « Non, on reste pas dans la zone surveillée, là. Hein, on va aller un peu plus loin. » Puis moi, je leur ai dit « On reste dans la zone surveillée, c'est ça ou c'est rien. » Ça, je me vois encore en train de leur dire ça. Les conditions à la plage de Port-Beau peuvent être très changeantes. Autant qu'on peut avoir une mer d'huile où il se passe pratiquement, il n'y a aucune vague, on peut quasiment voir notre reflet sur l'eau, autant que il y a des journées qu'on peut avoir de la vague de 6, 7, 8 pieds. Des fois, ça devient vraiment impressionnant puis limite dangereux. La journée du 8 août, on était à peu près entre les deux. C'était des vagues d'environ, je dirais, un 4-5 pieds. Donc, assez pour avoir du plaisir, mais pas encore assez pour que ce soit extrêmement dangereux pour qui que ce soit, peu importe les compétences de natation, mettons. On pouvait marcher vraiment plus loin qu'à l'habitude. La marée était encore plus basse qu'à l'habitude, au point où, quand on se rendait à l'eau, on s'est même rendu où il y a les ballons là, de sauvetage. Donc, on pouvait les toucher. On était debout à côté. On touchait le sable cette journée-là. Il y avait comme un gros banc de sable qui était en dessous de nous. On s'amusait, on s'est saucé, on sautait un petit peu, mais après ça, les vagues, ils ont grossi, puis on a pris de l'ambition, nous autres aussi. Là. Fait qu'à un moment donné, on avance dans l'eau. Tant qu'on touche à terre, je vois pas de problème. Là. Ça a tout le temps été ça. C'était parfait. Il y avait des sauveteurs. Mon plus jeune était à la garderie. Fait qu'on a pris quelques heures pour s'amuser cette journée-là, à faire ce qu'on aime le plus faire. À un autre moment, l'eau, j'ai l'impression que c'est mis à monter à un niveau que moi, j'étais un peu moins confortable. Puis là, j'ai demandé à ma sœur Émilie si elle voulait venir au bord avec moi. Elle était plus petite que moi, puis je sais qu'elle adore l'eau plus que moi aussi. Donc,
Elle voulait pas venir au bar avec moi. Donc moi, j'ai décidé de retourner au bord de la plage. Puis, en commençant à me rendre vers le bord de la plage, là, j'ai réalisé, à peu près à mi-chemin entre où j'étais et la plage, on était en train de vivre une autre journée complètement. C'est comme si le ciel était sombre, les vagues étaient hautes. En fait, le banc de sable où on était, le banc de sable qui était sous nos pieds, il n'y en avait plus. Le vent peut changer dans l'espace de 2 minutes. Des vents froids et chauds qui changent parce qu'on le sent sur le bord de la mer. Puis la vague arrive très rapidement, puis elle repart très rapidement. C'est comme une brosse, OK? Elle vient chercher ton banc de sable, puis elle tire en arrière. Moi, la première chose qui m'est venue à l'œil, c'est ma cousine, ma filleule, Sonia. J'ai vu qu'elle était mal prise. Puis là, pour un instant, je me suis dit, voyons, ça se peut-tu? Puis là, je l'entendais dire mon nom, puis j'ai nagé jusqu'à elle. Je me suis rendue, puis c'est une fois à côté d'elle que je me suis dit, il n'y a pas un problème. On est en train de se noyer, là. J'ai vu Michael se rapprocher du bar. J'essaie de me rendre au bar, puis je suis pas en ligne droite, là, tellement il y a du vent et des vagues, je nage comme ça. J'ai crié son nom. J'entends ma mère me crier « Michael, viens aider ta cousine Sonia, elle touche pas le fond de l'eau ». Je comprenais pas pourquoi qui aidait pas au moins, tu sais, Brandon puis Emily. Puis là, c'est plein de choses qui se passent en même temps. Là. Il y a comme eu un time-out où j'ai même repensé à Earl, qui avait probablement été à l'eau pour essayer de sauver des gens, qui s'en est pas sorti. J'ai vu les sauveteurs devant moi, la distance qu'il y avait à faire encore, la distance derrière eux. Ça a été un moment vraiment difficile pour moi. Là. Je savais pas qu'est-ce que j'allais faire. J'ai réalisé à un moment donné que tout le monde était mal pris. Je pensais que c'était juste Sonia au départ. Là. Même quand je suis allée voir Sonia, j'avais pas réalisé que moi-même, j'étais mal prise. J'ai commencé à la pousser par en arrière. Ça donnait rien, là. Les courants étaient rendus trop forts. Quand j'ai vu que Sonia commençait à avaler de l'eau, oh, OK, non, on est mal pris, on touche pas le fond. Fait que là, le bras dans les airs, j'essaie de signaler que ça fonctionnait pas. Mais à un moment donné, c'est que si moi, j'ai de la misère à voir les gens sur le bord de la plage, eux aussi, là, dans le fond, ils me voient peut-être pas si bien que ça, là. Puis avec les vagues, entre deux vagues, c'est pas long que tu vois pas quelqu'un, là. Ce qui est arrivé cette journée-là, bien, c'est une vague d'automne. C'est des vagues qui arrivent très violemment. Elle vient, elle tombe dans le fond de l'eau, elle fait un remous, elle déplace le sable. Il y en a un autre qui revient, puis qui revient, fait que le banc de sable fait que... Il n'est plus là, le banc de sable. Là. Fait que c'est ce qui est arrivé à Péguerre. Je vois le sauveteur assis qui est dans les airs, puis je me dis, oh mon Dieu, il me voit pas, il nous voit pas. Quand on surveille puis qu'on fait une rotation, il y en a un qui est sur une chaise qui s'occupe de la zone qui est au loin, puis la personne sur la plage, elle, vu qu'elle est plus basse, ben, elle va s'occuper de la zone qui est plus près de l'eau. Quand je faisais des signes au sauveteur, genre, moi, ce temps-là, il semble interminable. Là. Pour moi, personne ne voyait là, ce que je faisais. Là. On était encore en train de s'amuser dans l'eau. Fait que la panique... Fait que là, j'ai pris mon souffle, puis là, je me suis dit, OK, à nager sur place un peu, là. Ben, arrêter d'essayer de contrer le courant parce que j'avais plus de souffle, là. J'ai pas réalisé, mais je reculais tout le temps. Je m'en allais de plus en plus loin. Mais l'important, c'était de ne pas couler, là, à ce moment-là, là. Le sentiment d'impuissance que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est... Il n'y a pas de mots. Je vois un peu partout dans l'eau tous les enfants qui sont mal pris. Puis la honte. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait là? Ce qui me passe par la tête, c'est la mort. Tu sais, ça se peut pas que c'est fini comme ça. Puis j'ai pensé à mes enfants aussi qui étaient à la garderie. Passe des idées, là. Tu sais, ça se peut pas que
Ça va finir comme ça, voir ses enfants mourir. Ah. Quand j'étais à l'eau, que j'avais ma mère qui criait derrière moi de me tourner de bord, je voyais la sauveteuse Maude assise sur la chaise. Je comprenais pas. Je pensais qu'elle nous voyait pas. Quand je patrouillais sur la plage, il y avait du vent, donc à un moment donné, j'entends un petit bruit aigu au loin. Je me tourne de bord à cause de ma collègue qui était avec moi. Et là, elle me faisait des signes, elle me pointait au loin. Puis là, à un moment donné, j'ai juste vu un bras passer comme sur le dessus d'une vague. Fait que c'est là que j'ai compris qu'il y avait des gens en détresse. Un peu de soulagement à ce moment-là. Je me dis, il y a quelqu'un qui est avisé, il y a quelqu'un qui s'en va vers eux. J'ai vu un bout de planche au loin. Là, l'espoir est revenu. Là, je pensais plus à la mort, tout ça. Là. J'ai dit, merci, bon Dieu. Premier soulagement, sauf que là, ça devient un peu une scène que j'aurais peut-être pas envie de vivre. Je sais pas ce qui s'en vient un peu. Tout repose sur Thomas, sur ce qui va se passer. Je me suis dit que c'était peut-être un message. Earl avait 17 ans au moment où il a décidé d'aller sauver des gens. Et j'en avais 16. Donc, en prenant la décision de rester là par la suite, je me suis dit, c'est probablement un message du ciel. Est-ce que c'est ce qu'on nous a enseigné un peu, justement, c'est de faire confiance aux sauveteurs. Peut-être que dans une situation comme ça, c'était la meilleure chose à faire, finalement. Le défi, c'est de passer les vagues. À cause qu'il y a des vagues, ils brisent, puis on peut pas faire comme avec un surf, c'est-à-dire passer en dessous, à cause que ça flotte trop, fait qu'on n'a pas le choix de passer par-dessus. Un coup qu'on a passé les vagues qui cassent, là, c'est un peu plus facile, puis on peut arriver un peu plus rapide. Donc, quand j'ai passé les vagues, j'ai constaté qu'il y avait plus qu'une victime. Ça a été une surprise, mais en même temps, ça n'aurait pas changé mon approche ni ce que j'ai amené avec moi. J'ai vu qu'il était clairement en détresse, il était clairement en train de se noyer, dans le sens que ils cherchaient leur air, ils cherchaient à combattre pour rester sur le dessus puis pouvoir respirer. En même temps, il y avait les vagues au travers de ça qui les aidaient pas, le courant qui les poussait vers le large. Donc, on était vraiment dans une mauvaise situation. Je voyais qu'il allait chercher quelqu'un, puis à un moment donné, il y a ma mère qui est plus loin, il y a ma cousine, on savait pas ce qui allait se passer. Est-ce qu'il y avait le cœur de ramener tout le monde sur la même planche? Est-ce qu'il y aurait une décision à prendre? Donc, j'ai agrippé en ordre duquel il était devant moi. C'était vraiment une chance qu'il respire. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'il était en train de les embarquer un par un. Je les aime tellement. Seigneur. Le soulagement. C'est des super-héros, là. Ça existe pas juste dans les films. Cette journée-là, j'ai toujours eu mon super-héros à moi, oui. Wow! Une fois que les 3 enfants étaient à côté sur la planche, on a constaté qu'un la tienne solidement, 2 qui respirent, puis que tout est sensiblement, tout se contrôle pour eux. Là, c'était le temps de passer à la mer. Puis comme la planche avance pas mal moins rapidement quand il y a plein de gens autour que quelqu'un qui nage, là, je suis allé chercher Peggy Ann pour la ramener à la planche pour qu'elle-même puisse agripper la planche puis respirer. L'image qui me revient en tête, l'image la plus forte, c'est la main, quand il m'a donné la main. C'est... Alléluia. Peggy Ann, tout comme ses enfants, était clairement en train de se noyer. Elle avait de la misère à rester à la surface pour respirer. Donc, clairement, c'était une urgence de la sortir de l'eau le plus vite possible. Je sais pas comment il a fait pour traîner quelqu'un là, dans l'eau comme ça, sans toucher le fond, puis nager. Puis, il m'a reconduit jusqu'à la planche avec les enfants. Ma belle Sonia. Là, clairement, je constate que les victimes, les 4 sont en pleurs. Pour un sauveteur, une victime qui pleure, c'est une victime qui respire, donc c'est quasiment une bonne nouvelle. Donc pour moi, je me disais,
ils respirent, c'est ça l'important. Puis là, j'ai essayé un peu de les rassurer en leur disant, écoutez, vous pleurez, vous respirez, c'est ça l'important. L'eau est pas si froide, fait que ça prendra le temps que ça prendra pour retourner au bar, mais pour l'instant, ça va bien. Puis on va revenir. Dans ma tête, je me suis dit, c'est impossible qu'on se rende sur le bord. Forcément, si c'était difficile pour eux de revenir à la nage, c'est quand même aussi difficile pour quelqu'un de revenir avec une planche. Surtout qu'on n'était pas vraiment hydrodynamique, là. On peut imaginer une planche de 9 pieds de long avec 2 personnes couchées de chacune des côtés, fait que ça fait en sorte qu'on fait une sorte de croix dans l'eau. Forcément, ça demandait un effort, puis ce qui a aggravé en plus la situation, c'est qu'en plus du courant, il y avait des vagues, donc c'était encore plus difficile de revenir vers le bord, considérant les vagues et le courant qui étaient contre eux. Au moment où on s'est tous retrouvés accrochés sur la planche, dans mon cœur, je savais qu'on était sauvés. C'était loin d'être clair pour moi s'il allait pouvoir réussir à nous ramener sur le bord. Mais tu sais, je me suis dit, avec une planche, on se tient, on est sauvés, là. Ma collègue sauveteur, son rôle, c'est d'évacuer la zone de baignade pour être certain qu'il ne se passe plus rien d'autre que cet événement-là pendant qu'on est en train de gérer ce qui se passe. Puis par la suite, elle est venue m'aider pour ramener tout le monde à bord. Il restait peut-être le tiers du retour à faire. Moi, je suis encore derrière la planche, les victimes sont encore de chacun des côtés. Elle s'est mise en avant pour essayer de tirer la planche. Donc, on a fait ça sur quelques dizaines de mètres pour que, justement, quand ma collègue puisse mettre pied à terre, bien là, ça va beaucoup plus vite d'être capable de tirer la planche. Quand tout le monde est arrivé au bord, de ce que je me souviens, c'était un grand soulagement. Puis là, on sortait toutes sortes d'anecdotes. En fait, chacun racontait un peu sa façon d'avoir vécu ça. Il y a ma soeur qui disait qu'elle faisait l'étoile pour être capable de rester à la surface de l'eau. J'ai ma cousine qui avait avalé beaucoup d'eau, elle a perdu sa bague de graduation. Ma mère essayait de toucher le fond pour voir la profondeur de l'eau, à quel point c'était profond. Chacun réagissait vraiment différemment. Puis quand on est arrivé au bord, on découvrait un peu comment ils ont survécu à ces minutes-là. Donc, dès qu'on est arrivé sur le sable, ma collègue a pris le relais avec les victimes pour leur expliquer c'est quoi qui allait se passer, c'est quoi qui allait peut-être ressentir, c'est quoi qu'ils allaient devoir faire si certains symptômes se présentaient, en plus de prendre leurs signes vitaux et de s'assurer qu'ils sont calmes et qu'ils respirent un bon débit. Le lendemain, le papa est arrivé sur la plage, puis Thomas arrivait, puis il a pris Thomas dans ses bras, puis il a dit « Ça a sauvé ma famille. » Parce qu'il dit « Moi, matin, là, je serai tout seul. » Puis il a raison. T'sais. C'est certain que s'il n'y avait pas eu de sauveteur sur la plage, les victimes ils seraient probablement décédées par noyade à cause qu'ils n'auraient jamais pu regagner le banc de sable pour se sortir la tête de l'eau si on n'avait pas été là, ça c'est certain. Ça a été des grandes leçons pour une population, une petite population comme la nôtre. Ça a été une très, très grande leçon. Fait que je pense qu'à partir de là, les gens ont été un petit peu plus prudents à la plage. La vie prend des couleurs après. Tu sais, quand tu t'arrives une histoire de même, une affaire comme ça, c'est que chaque petite chose de la vie après, on dirait que j'ai savouré chaque moment après ça pendant un certain temps. Puis quand j'y pense encore aussi, là, malgré qu'après ça, dans les années suivantes, j'avais comme eu un deuil. J'étais en deuil aussi par rapport à... j'ai arrêté d'aller sur la plage pendant un bon bout de temps. J'ai été incapable. Puis, tu sais, au fil des années, le temps a passé. Je recommençais à retourner, puis à pouvoir revivre des moments, mais de manière plus sécuritaire. Qu'est-ce que j'aurais pas pu vivre s'il nous était arrivé quelque chose cette journée-là? C'est Océane qui a eu une petite fille magnifique. J'aurais pas pu être grand-mère. Ma petite fille, je l'aime tellement, je peux pas m'imaginer que j'aurais passé à côté de ça, là. Ça, c'est...
Puis tu sais, c'est récent là, que je suis grand-maman, ça fait 10 mois, fait que c'est encore tout nouveau dans mon cœur là, d'être grand-maman. Là. Je sais pas si c'est comme ça tout le temps, là, mais c'est fort comme émotion. Puis mon père, lui, ce qu'il aime le plus, à chaque année, on lui demande, bon, père, veux-tu aller au resto? Veux-tu aller à la partie? Veux-tu faire ça? Ah non, non, non. Dis-moi, il travaille fort, mon père, fait que on veut ça simple. Fait que ça fait plusieurs années que, à chaque année, pour sa fête, on fait un pique-nique, puis on va pique-niquer à la plage. Des fois, on est plusieurs, toute la famille, là. Mais sauf que pour ses 75 ans, on était vraiment... Il y avait vraiment beaucoup de monde, là. Il y a eu la saucette de ses 75 ans, là. J'aurais pas voulu manquer ça.